Jouer la DV loterie en Chine, est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager quelques informations, quelque chose que tu dois savoir sur la DV loterie en Chine. Comme je l'ai dit à l'introduction, jouer la DV loterie en Chine est possible, mais surtout, faire sa procédure DV loterie en Chine est aussi possible. Si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, je suis Mike Didi. Je suis gagnant de la DV loterie 2022 avec ma femme. Nous l'avions gagné en Chine et nous sommes aux États-Unis, ça fait près d'une année. Et donc, pourquoi je m'intéresse à ce sujet? Tu as simplement compris que j'en ai eu l'expérience et je suis ici pour t'expliquer certaines choses que tu dois savoir quand tu joues la DV loterie en Chine. La première des choses que tu dois savoir, c'est que jouer la DV loterie en Chine est possible. Il y a une nuance entre être étranger en Chine et être chinois ou avoir la nationalité chinoise. Parce que la plupart d'entre nous savent que la Chine n'est pas éligible à la DV loterie. C'est-à-dire que le pays, la Chine en tant que pays et donc sa population n'est pas éligible à jouer la DV loterie. Mais les étrangers qui vivent en Chine, qui sont originaires des pays qui sont éligibles à la DV loterie, peuvent jouer à la DV loterie. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez même continuer à faire toute votre procédure là-bas, finir, avoir votre visa et vous envoler pour les États-Unis. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que quand tu fais la DV loterie en Chine, c'est possible de continuer ta procédure en long et en large là-bas, sans te déplacer pour aller chez toi, aller continuer la procédure chez toi. La seule chose que tu dois savoir, c'est que l'entité qui est habilitée à traiter les dossiers DV loterie en Chine n'est pas l'ambassade des États-Unis qui se trouve à la capitale chinoise, Pékin ou Beijing, c'est son consulat qui se trouve à Guangzhou. Donc, toutes les choses que tu vas faire, toutes les démarches que tu vas faire, ton interview va se passer à Guangzhou. La troisième chose qui est très importante selon moi, c'est que il faudrait que vous puissiez avoir tous vos documents. Parce que quand vous décidez à faire la DV loterie en Chine, ça veut dire que vous devrez apporter tous les documents qui sont nécessaires pour que vous puissiez passer votre interview. Et parmi les documents nécessaires, il y a par exemple le casier judiciaire, il y a par exemple l'acte de naissance, il y a par exemple le passeport et tout. Mais ces documents-là doivent être traduits soit en anglais, soit en chinois. Parce que la Chine est un pays où on parle, la langue principale c'est leur langue, le mandarin. Et la seconde langue c'est l'anglais. Et donc, tes documents, pour nous qui venons des pays francophones, nos documents doivent être en anglais. Dans notre cas, par exemple, on a fait nos documents au pays. On avait nos actes de naissance avec nous en Chine, mais on les a renvoyés, on a renvoyé les copies au pays. On nous a fait la traduction, on nous a fait le casier judiciaire du pays et on nous les a envoyés, les originaux en français et les traductions qui ont été faites. Par exemple, dans mon pays, on fait les traductions dans le ministère des Affaires étrangères. Donc, on m'a envoyé ces traductions-là et c'est ce qui m'a permis d'aller faire mon interview sans problème. Donc, le point à retenir, c'est que vous qui êtes des pays francophones, veuillez avoir des documents traduits en anglais au moins, soit en chinois si vous voulez. La quatrième chose, c'est juste attirer ton attention pour toi qui as fait beaucoup des années en Chine. Tu conviendras avec moi, ou tu le sais, que la politique immigratoire ou la politique en gros en Chine dépend d'une province à une autre. Donc si tu as vécu dans une province quand tu es venu et tu t'es déplacé, tu es allé de province en province, de ville en ville, il faut savoir que pour ton interview, on aura besoin aussi de ton casier judiciaire, non seulement du casier judiciaire du pays, mais on a aussi besoin de ton casier judiciaire en Chine. Et quand on parle de casier judiciaire en Chine, ce n'est pas un casier judiciaire que tu vas juste faire là où tu te trouves actuellement. Par exemple, si tu habitais à Shanghai et aujourd'hui tu te trouves à Pékin, tu as fait des années à Shanghai, tu as fait au moins plus d'une année à Shanghai et aujourd'hui tu te trouves à Pékin, il te faudra apporter pour ton interview ton casier judiciaire de Pékin, de là où tu habites maintenant, et le casier judiciaire de quand tu étais à Shanghai. Donc, si tu n'as pas la possibilité de t'en procurer, il faut faire un effort pour t'en procurer. Peut-être faire un tour là-bas et signifier que tu as vécu là-bas. Ils ont des données, ils vont retrouver ton casier judiciaire pour savoir tout ce que tu avais fait quand tu étais à Shanghai. La Chine ne considère pas un casier judiciaire comme global, non. Les casiers judiciaires dépendent des provinces, d'une province à une autre et il faut en avoir tout. Pourquoi je tire ton attention sur ce point? Parce que j'ai eu des gens qui m'ont contacté, qui sont même arrivés jusqu'à l'interview
qui ont apporté qu'un seul casier judiciaire alors qu'ils ont vécu dans plusieurs villes et on les a demandé d'aller chercher les casiers judiciaires des autres villes qu'ils ont été avant en Chine, bien sûr. Pour ne pas que tu puisses passer à cette expérience-là, voilà pourquoi je te tire déjà cette sonnette d'alarme pour que tu puisses avoir ces casiers judiciaires avant ton interview. Cinquième chose, c'est juste une bonne nouvelle que j'allais t'annoncer, c'est que quand tu passes ton interview au consulat de Guangzhou, c'est un consulat qui est tellement bien, c'est un consulat qui est tellement bien organisé, un consulat qui est tellement accueillant et les choses se passent de façon vraiment très simple là-bas. Toutes les personnes que je connais et qui sont passées par cette ambassade, ils ont toujours eu leur visa. L'interview là-bas n'est pas du tout compliqué. Il faut juste avoir tes papiers, sois sûr d'avoir tous tes papiers en ordre et payer tout ce qu'il faut pour passer ton interview. L'interview, je peux dire, c'est plus de 90% des gens qui passent à ce consulat-là qui ont leur visa. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. C'était juste ces petits conseils ou ces petites informations que j'allais te passer. Je ferai très souvent quelques vidéos encore sur les sujets de la DV en Chine aussi, parce que c'est de là que j'ai eu mon expérience de la DV et je suis dans le devoir de partager cette expérience. Si vous avez des questions, concernant telle ou telle chose, n'hésitez pas. Ceux qui ont déjà eu l'expérience pour me contacter savent que je réponds vraiment au moment opportun. Merci beaucoup et prenez très bien soin de vous.